Pas besoin d'avoir un diplôme universitaire. Genre, pas du tout. Même d'avoir été à l'école secondaire n'est pas une nécessité en soi. Si quelqu'un a été diplômé dans une grande université, ça peut être un indicateur qu'il sera capable de faire de grandes choses, mais c'est pas nécessairement le cas. Vous savez, si vous regardez certaines personnes comme Bill Gates, Larry Ellison et Steve Jobs, ces gens-là n'ont pas été diplômés à l'université. Et si vous avez eu la chance de les engager, bien sûr que ça aurait été une bonne idée. Connaissez-vous cet homme? C'est Elon Musk, autrement dit, l'homme le plus riche du monde. 157,2 milliards de dollars. Bon, en vrai, en écrivant la vidéo, j'ai remarqué que Jeff Bezos l'avait redépassé. Jeff Bezos, qui est le président d'Amazon, a 185,7 milliards de dollars. Mais bon, c'est un peu une course entre deux, donc c'est très probable que dans les semaines à venir, Elon Musk redépasse Jeff Bezos. On va donc aujourd'hui s'intéresser à la vie d'Elon Musk. Et donc en quelque sorte, savoir comment devenir l'homme le plus riche du monde. Avant de commencer, je vous laisse partager à vos amis parce que c'est un peu utile de savoir comment devenir l'homme le plus riche du monde peut-être. Et abonnez-vous ceux qui ne l'ont pas encore fait parce qu'il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Mais pourquoi vous faites ça? Faites-moi percer. Et si t'as un abonné en or, tu peux liker. On peut maintenant commencer. Elon Musk naît le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. On va directement passer 12 ans plus tard, durant son enfance. À ses 12 ans, donc en 1983, il crée Blaister, son premier jeu vidéo qu'il a vendu, je le répète à 12 ans, 500 $. Voici une photo de moi à 12 ans, voilà, juste pour vous situer un peu. Et bah Elon, lui, au même âge, il a créé un jeu qu'il a vendu 500 $. À la suite de ça, il s'est plongé dans les études, il lisait beaucoup, il adorait lire. Pour les études, il a quitté l'Afrique du Sud pour aller au Canada. Il a ensuite fait de même du Canada aux États-Unis, jusqu'au jour où il a reçu une bourse pour continuer son doctorat en physique énergétique à l'université Stanford. Stanford, ok? Rien que le nom, ça se voit, c'est stylé. Mais non, Elon, il s'est dit, oh, Internet, je pense qu'il y a un bon avenir. Donc, bah, viens, je crée ma société au lieu d'aller à Stanford. C'est un putain de visionnaire. Il lance donc Zip2. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais... Alors, Zip2, je vais pas vous mentir, j'ai pas tout compris. Donc voici un screen Wikipédia qui parle de Zip2. Je suis désolé de faire comme ça, mais ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Je vous laisse donc mettre pause et on continue. Mais en 1999, 4 ans après, Alta Vista rachète pour 341 millions de dollars la société. Alta Vista, hasta la vista, Zip2. Allez. Après ça, Elon, en mars de la même année, il crée X.com, qui est une des premières banques en ligne. C'est vraiment un visionnaire de ouf ce gars de toute façon. Très vite, la société va être rachetée par PayPal et changer de nom. Elle va passer de X.com à PayPal. Ils sont pas allés chercher hyper loin. Et genre PayPal, le truc qui est en description ou quoi, lol. Elon, si tu passes par là, si t'as 3 milliards à passer. Par la suite, PayPal sera vendu à eBay et Elon Musk détient maintenant 11,7% de PayPal. Je vous vois venir, hein, les gens qui vont dire ah c'est pas beaucoup. 180 millions de dollars, c'est bon. 15 ans plus tard, Elon va réacheter le domaine X.com et va créer ce site. Oui, y a rien, c'est normal. Après ça, oh là c'est trop bien ce qui suit. SpaceX. On retourne donc 15 ans avant la création de X.com. En 2002, la même époque où PayPal a été vendu à eBay. SpaceX développe et produit des véhicules spatiaux dont le premier étage est réutilisable. Je m'explique. En gros, quand on envoie une fusée dans l'espace, grossièrement, le lanceur de la fusée, à une certaine altitude, il se désintègre dans l'atmosphère et donc il n'est pas du tout réutilisable. Faut le recréer à chaque fois qu'on envoie une fusée dans l'espace. Sauf que bah Elon il s'est dit non c'est chiant et en plus ça coûte cher. Donc bah on va créer un lanceur réutilisable. Et il l'a fait. Mais c'est pas hyper impressionnant contrairement à l'objectif qu'il a avec SpaceX. Il veut tout simplement coloniser Mars. Genre envoyer des humains et tout sur Mars. Il veut que Mars devienne une deuxième Terre. Perso, je trouve ça passionnant, vraiment. Et SpaceX devrait carrément avoir une vidéo entière sur ma chaîne YouTube. Tellement il y a de choses à dire en fait. Et pour terminer sur ça sur SpaceX, le lanceur réutilisable a notamment servi le mois dernier. Je sais pas trop si vous avez suivi, mais Thomas Pesquet est parti avec 3 autres astronautes dans la station spatiale internationale. Et le lanceur était le Falcon 9, un des lanceurs de SpaceX. Bon, à part SpaceX, vous avez, je suis certain, entendu parler de Tesla. Je suis sûr que tout le monde en a entendu parler quand même. C'est donc la marque de voiture que dirige
Elon Musk. Sa particularité, c'est que c'est une marque électrique. D'ailleurs, petite aparté, actuellement quand je tourne la vidéo, il y a Elon Musk qui est en top tweet parce que Tesla travaillait avec le Bitcoin et il a dit qu'il voulait arrêter de travailler parce que le Bitcoin ça pollue de ouf, que du coup ça va pas du tout avec l'image de Tesla. Bonjour, c'est Lenny du futur. J'ai un peu dit de la merde. Alors je me réexplique. Alors Tesla ne travaille pas vraiment avec Bitcoin. C'est juste que tu peux acheter des Tesla avec du Bitcoin. Et comme je l'ai expliqué, Elon il s'est dit ah c'est bizarre un peu parce que c'est pas très écolo tout cela. Parce que le Bitcoin ça fait tourner beaucoup de serveurs etc. Et c'est clair que c'est pas écolo. Donc il s'est dit bon ça colle pas du tout avec l'image de Tesla. Donc du jour au lendemain il s'est dit non on arrête d'acheter des Tesla avec du Bitcoin. Sachant que quelques semaines avant il avait encouragé le Bitcoin. Et d'ailleurs le Bitcoin il avait extrêmement monté. Genre il valait beaucoup plus cher qu'avant. Et suite au tweet que Elon Musk il a fait en disant non bah en fait Tesla ils se font plus acheter par du Bitcoin, bah la courbe de Bitcoin elle a redescendu. Juste pour vous montrer le pouvoir du gars. Allez je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et les voitures sont incroyables vraiment. S'il y a bien une voiture que je voudrais trop avoir ce serait la Model X, je crois que c'est ça. Donc Tesla vit sa vie tranquille et pendant ce temps là il y a un autre projet d'Elon moins connu, Hyperloop. Hyperloop pour le faire en anglais. C'est des TGV capables d'aller à 1200 putains de km/h. Il voulait, si je me trompe pas, des TGV qui allaient 2 fois plus vite que des avions. Ça en fout. D'ailleurs, en parlant de folie, en 2016, il a fondé la startup Neuralink. Son objectif, c'est de relier le cerveau à des circuits intégrés dans le but de fusionner les intelligences humaines et artificielles. Ça fait flipper. Pour parler plus clairement, le but, c'est de pouvoir contrôler son corps avec sa pensée. Pendant que je parle, là, il y a quelques exemples, mais moi je trouve ça assez fou, mais aussi assez flippant quand même. Et le premier modèle devait sortir cette année d'ailleurs, mais je crois que ça n'a pas pu se faire parce que Covid et tout, tu connais. Bonsoir, j'ai encore dit de la merde. Alors en gros, Neuralink, ça sert pas à contrôler ton corps avec ton cerveau. Pas vraiment, c'est juste que tu peux contrôler pas mal de choses avec ton cerveau. Enfin c'est pas très clair, mais en gros, ils vont te mettre des trucs dans le cerveau qui va te permettre, comme on a vu dans l'extrait, par exemple, le gars, il contrôle un jeu vidéo avec son cerveau. Mais du coup, moi, je vois plus le truc pour, par exemple, les personnes handicapées. Je pense qu'il pourrait faire un truc stylé en mode, ouais, tu connectes Neuralink avec des prothèses, par exemple, de bras. Et c'est trop bien. Parce que comme ça, le gars, il peut carrément vraiment bouger son bras comme si c'était un vrai bras. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Allez, je vous laisse avec la suite et j'espère que j'ai pas dit trop de merde encore. En tout cas, je me corrige parce que j'ai envie que la vidéo, elle soit extrêmement complète. Si j'ai fait d'autres erreurs, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, avec politesse s'il vous plaît. Comme ça voilà, je vous dis pas n'importe quoi. J'espère que mes threads historiques, c'est nul comme nom mais c'est le seul nom que j'ai trouvé, il soit le plus complet possible. La même année, Elon Musk fonde The Boring Company. Le but est simple, supprimer les bouchons, les embouteillages dans les grandes villes. Avec des ascenseurs qui seront positionnés sur la chaussée de la route pour permettre de descendre les véhicules dans les souterrains et les amener à 200 km/h. Il adore la vitesse, je crois, à leur destination. En 2017, les travaux ont commencé à Los Angeles et dans pas mal d'autres endroits, notamment à Las Vegas, où l'année dernière, un tunnel devait être ouvert. Mais je crois qu'avec le Covid encore, tu connais, hein. Alors voilà, j'ai tenté de faire vite, mais voici Elon Musk, aka Iron Man. Si vous voulez une seconde partie, il y a encore plein de trucs à dire sur un sujet en particulier, dites-le moi. Ça serait réellement avec plaisir, vraiment je kiffe ce gars. Ah oui attendez, je vous ai pas dit, il veut créer Jurassic Park, genre les dinosaures et tout, dans une quinzaine d'années. Bon après il paraît qu'il a un melon énorme, et je déteste ça. Mais le mec il veut quand même créer des dinosaures et aller sur Mars, donc peut-être que c'est pardonné. C'est la fin de la vidéo, donc le like, l'abonnement, le partage, le commentaire, vous connaissez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Vous voulez sur qui ou sur quoi? Ça m'intéresse de ouf, vraiment, dites-moi en commentaire avec le hashtag thread historique. C'est nul comme hashtag. Allez, à dimanche prochain, c'était Len.